Kitiki. Il est très technique, il sait placer le coup, il sait saisir la balle au bon, comme on dit, c'est pas la balle au bon, mais chercher l'opportunité, le vide pour placer ses coups. Et Makabu doit avoir sa garde, il ne doit pas baisser la garde. On va voir, il s'observe. Makabu est en train de chercher la gauche. Hein. Oui, mais aussi le Polonais commence à penser qu'il fait quelque chose, mais il se permet n'importe quoi. Donc l'excès de confiance un petit peu du côté du Polonais. Pour le moment, il a totale confiance. Hein. Vous voyez, je vois qu'il est revenu en confiance. Et voilà, il travaille sans vraiment avoir peur de se faire bousculer. Ouais, Makabu. Makabu, il est surprenant, c'est un garçon stupéfiant. Voilà, il peut surprendre à un moment. Des coups que l'on ne croit pas, n'est-ce pas, des coups peuvent sortir et faire mouche. Il me donne l'air d'être fatigué, Makabu, je ne sais pas. Il ne marche pas comme ça d'habitude. Oui, il est un petit peu fatigué. C'est la pression de tout un pays, la pression de tout le drapeau, la pression de se battre devant son public, la pression d'avoir le président de la République en face, la pression de tout ça. C'est normal, mais les rounds continuent. Voilà, il est en train de dominer. Voilà, Makabu est en train de dominer. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, petit à petit, voilà, il faut aller petit à petit. Ah, les Polonais. Les Polonais qui sont fatigués. Qui de la fatigue. Les Polonais sont en train de donner toutes ses forces. Attention, Moukadi, il faut bien se positionner Makabu. Il ne faut pas trop reculer. Attention, ah oui, les Polonais, c'est là maintenant qu'il faut lui asséner les coups. Parce que là, il est fatigué aussi. Hein. Les Polonais aussi fatigués. Ah ouais, il est aussi fatigué. Il a beaucoup travaillé. Ouais. Ah voilà. Faut revenir. Plus le round continue, eh ben, mieux ça vaut pour Makabu. Ouais. Parce que Makabu est habitué à se battre à ce rythme jusqu'au 12 rounds. Mais l'autre n'est jamais arrivé au deuxième round. Il est très bon, vous l'avez vu. Makabu, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il attend la fin du round. Peut-être c'est l'effet de fatigue aussi. Hein. Ah ouais, c'est déjà la 12e minute. Et il faut encore 6 rounds. Nous sommes encore au 6e. Voilà, c'est la fin du 6e round. Il faut qu'il se préserve parce qu'il est un grand boxeur. Lorsqu'il passe cette cape, je crois que ça va aller à l'avantage de Makabu parce que lui n'a dépassé pas cette cape. Donc Makabu a tout intérêt à le gérer, mais aussi à boxer de manière à garder son adversaire à distance. Parce que l'adversaire est plus élancé et lui il a la taille. S'il baisse, l'adversaire risque de donner des crochets de bas. Il faut qu'il le regarde, qu'il ne s'abaisse pas, mais qu'il lève la tête pour pour le moment, il rassure les téléspectateurs. Il ne les ratisse pas parce que le premier round c'était un round d'observation. Les deux premiers, un léger avantage du Polonais. Il a récupéré au 3e et au 4e. Mais le 5e et le 6e, il y a flottement. On va voir si Makabu va changer sa tactique de combat. On est à la seconde moitié du combat. Ouais. Et donc la moitié a déjà été consommée, ça fait 6 rounds qui sont passés. Maintenant, c'est le début de l'autre moitié. 7e round. Ouais. Le début du 7e round. Attention. C'est impressionnant quand même, la force des coups. Mais ils commencent bien ces rounds, les Polonais. Oui, les Polonais commencent bien. Voilà encore un crochet là. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, Makabu observe encore. Il ne faut pas observer le 7e round, Moukadi. Ça risque d'être trop tard. Oui, ça risque d'être trop tard, c'est vrai. Il faut absolument revenir. Qui peut à tout moment surprendre. Ouais. Les Polonais me donnent l'impression de bien toujours commencer ces rounds. Effectivement. Là, il y a l'arrêt par arbitre parce qu'il fallait corriger. Le Polonais, comme vous l'avez dit, il commence très bien. Mais il faudrait que Makabu le comprenne. Quel est le point faible du Polonais? Parce que lorsqu'il boxe, il tape au niveau du ventre. En remontant, il a le moyen de donner le crochet de gauche sans force. Ça, c'est la force de Makabu. C'est ce qu'il doit comprendre, comme je le disais. Donc, il est distrait. Voilà. Maintenant, il doit lui donner la gauche. Il
faut pas laisser aux Polonais de lui donner de crochet. Ah ouais, on a l'impression que Makabu se fatigue vite. Je sais pas. Il doit bien préparer comme il est gaucher, voilà. Là, il a marqué le point. Mais il faut une succession de coups parfois, c'est important. Il faut une succession de coups, mais il faut surtout des coups qui pointent, qui font bouger. Parce que c'est important, même si on donne un seul coup qui fait mouche et tout le monde voit comment ça déstabilise l'adversaire, ça c'est important. Parce que dans cette catégorie, ce qui fait mal, c'est la puissance des coups plutôt que la combinaison des coups. Ah, c'est ça. Attention. Moi j'ai l'impression qu'il s'incline beaucoup Makabu, hein. Je sais pas. Et compte tenu de la taille de l'autre, on ne peut pas faire autrement, voilà. C'est là où il doit continuer. Il doit appuyer là. Malheureusement, voilà. Est-ce qu'on peut terminer un peu ce combat là? Makabu, vas-y. On y va, Makabu. Ah ouais. Malheureusement, ça arrive et à la fin de round en direct. Chers compatriotes, nous vous le disions. C'est là, il faut continuer Makabu. Voilà, le combat est à son top niveau. Il a perdu le protégant, il a fait exprès. Il a fait exprès pour prendre un peu de souffle, lui aussi est soufflé. Il a perdu ses protèges, non, mais il a fait exprès parce qu'il sait, c'est un professionnel. Il sait que quand je fais tomber les protèges, ça me donne quelques minutes de répit. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est un professionnel. Quelqu'un qui sait faire son travail. Hein? Ah ouais. Il y a des moments où il accuse la fatigue aussi, les Polonais. Hein. Makabu, c'est un garçon imprévisible. À tout moment, il peut revenir à la charge et surprendre. Ah, il y a quand même une ceinture gold en jeu, les titres de champion du monde. Hein. Il faut tout donner. C'est les titres des champions du monde absolu. Champion du monde absolu. Makabu a été champion du monde de les tripes. WBF. Il a été champion du monde silver, international d'abord, et puis silver. Mais maintenant, c'est la ceinture la plus prestigieuse qu'il est en train de disputer. Voilà que le Polonais aussi est très fatigué. Il est épuisé. Il a pris les coups, on sent que c'est plus pareil. Il commence à douter aussi un petit peu. Voilà, il se dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu. Il ne sait pas ce que c'est perdre sur un ring. Et c'est considéré. Mais Makabu sait ce que c'est perdre. Il a 2 défaites et qui ont été très douloureuses de sa carrière. Les Polonais fatigués aussi, Kitiki. C'est justement, on le sent, on le voit, lorsqu'il fait tomber expressement ses protège-dents, c'est pour récupérer. Mais là qu'il faut, Makabu doit comprendre que son adversaire est fatigué, doit le coincer dans un coin pour lui donner des coups de manière à lui donner la gauche et le faire tomber. Donc il ne faudrait pas que Makabu le laisse échapper. Il faut qu'il le garde dans un coin du ring pour le contrôler. Mais toujours attention, Polonais. Il a livré 19 combats, il a gagné tous les 19 combats par knockout. Moukadi, c'est important. Oui, c'est important, mais maintenant, il a devant lui aussi un phénomène un petit peu comme lui, parce que Makabu a gagné aussi la quasi-totalité de ses combats avant la limite, par KO bien entendu. Et donc, l'avantage qu'a Makabu ce soir, c'est d'avoir fait 12 rounds plusieurs fois sur les rings. Mais les Polonais, jamais il n'a fait 12 rounds. Et ce soir, il devra démontrer au public congolais, au public polonais, au public du monde entier qu'il peut faire 12 rounds. Certainement que les Polonais ne veulent pas aller jusqu'à la 12e reprise. Hein. Mais oui, mais pour ne pas aller... Il se connaît peut-être faible physiquement, il ne veut pas aller jusque-là. Non, mais pas parce qu'il se connaît faible, mais parce qu'il va tenter de faire un KO. Mais s'il n'arrive pas, c'est lui qui va recevoir le KO. Voilà. Ouais. Il n'avance pas comme il avançait avant. Hein. Mais vous sentez l'ascendant un petit peu de Makabu, oui. Un petit peu, voilà, il va quand même à la charge. C'est un garçon imprévisible, Makabu. Ouais. Ça me rappelle un petit peu le feu Matamba Debach qui pouvait prendre aussi les coups et qui pouvait revenir à la charge. Matamba Debach Postolo de Lubumbashi qui est déjà décédé lui aussi. Ouais. Voilà, là les Polonais reculent. Ils reculent, Kitiki. Effectivement, les Polonais, à ce niveau de la compétition, il ne peut pas aller jusqu'au 12e round. Et il évite d'y aller, c'est comme ça, ou soit il gère pour qu'il ne soit pas en contact avec Makabu en cherchant peut-être un moment pour répliquer, pour faire tomber Makabu. Et Makabu, là, on a compris qu'il l'amène vers là, mais qu'il doit faire attention parce que le Polonais est vraiment fatigué.
Voilà, il faut qu'il profite de cette fatigue justement pour chercher les gauches, les crochets de gauche. C'est un gaucher, Makabu. Il a une puissance dans ses crochets. S'il a vraiment l'occasion de placer un coup, je pense que le Polonais ira au tapis. Il recule, le Polonais. Il est en train de puiser dans ce dernier retranchement, comme on dit. Effectivement, nous sommes à la 8e reprise, au 8e round. Il faut qu'il le coince au coin du... Il faut qu'il l'amène au coin du ring pour le coincer et le faire tomber. Sinon, il risque de l'amener, de la voilà, c'est là que Makabu doit profiter. Voilà. François Claude, c'est là le moment. Bon, oui. C'est là le moment. On y va, allez. Le Polonais fatigué. Voilà, c'est ça. Le crochet n'est pas arrivé. Voilà, il est en train de reculer. Ah, moi je crois que si on va jusqu'au 10e round, les Polonais ne vont pas tenir. Ça m'étonnerait qu'ils tiquinent. Ah oui, commencer à rassurer les sportifs, les téléspectateurs qu'on sent que le compatriote revient et qu'il commence à maîtriser. Voilà, c'est là Makabu est en train de... Oh là là. Mais il est en face d'un technicien, il a échappé. Sinon, s'il a été resté là, c'est un boxeur. Là, il est encore sauvé par les gants. Il est sauvé par les gants. Et Makabu, maintenant, il a l'avantage. Il y gagne en points. C'est l'avantage au 7e, 8e. C'est l'avantage de Makabu. Plus on avance, plus Makabu revient dans le combat. Je vous l'avais dit. Plus ça se prolongeait, mieux c'était pour Makabu. Makabu, c'est quelqu'un qui est un guerrier de tous les combats. C'est quelqu'un qui se bat à tous les coins du monde. Il se bat contre n'importe qui. Eh ben, c'est un guerrier. Il est là pour se battre et il se battra jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et là, les Polonais accusent quand même une certaine fatigue. Hein. Justement, c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu, mais là, dans sa tête, il commence à douter un petit peu. Il s'est dit, est-ce que c'est vrai je vais gagner ce soir? Eh bien, il se pose des questions. Il dit, est-ce que c'est vrai je vais gagner ce soir ce match? Mais Makabu est là. Makabu ne lui donnera pas ce cadeau devant son peuple, devant le président de la République. Chilombo Tshisekedi qui est assis en train de le voir. Eh bien, c'est un combat magnifique, un combat de très haute lutte. Alors, lui, il a toujours commencé avec beaucoup de fougue, les Polonais, mais j'ai l'impression que maintenant, il est un peu réservé. Aïe, aïe, aïe. Non, il est là. Aïe, aïe, aïe. Il a encore des balles. Il est toujours là. Quelques cartouches qu'il garde encore. Il a encore des cartouches, oui. Ouais. Attention, Makabu, attention. Ah. Oui, Makabu doit faire très attention parce qu'il ne faut pas y aller n'importe comment. Les Polonais ont encore des cartouches. Il n'est pas venu se promener. Il est venu pour remporter, emporter la ceinture, la ramener en Pologne. Mais il ne faudrait pas que Makabu le lui permette. Il a dit qu'il était venu pour ramener la ceinture. Absolument. Mais c'est pas facile, hein? Le combat est encore là. C'est la ceinture Gold, la plus prestigieuse. Oh, ça c'est bien. Ceinture de WBC. Makabu a marqué le point. Voilà, il est en train de terminer. Makabu a du cœur. Ah oui, là il cherche. Oui. Il a du cœur. Il cherche. Il a du cœur, oui. Il a du cœur. Oui. À ce rythme, nous pouvons espérer. À ce rythme, nous pouvons espérer que nous sortirons ce soir avec la ceinture mondiale. Les Polonais me donnent l'impression de reculer un tout petit peu. Mais il revient à la charge toujours. Il est jeune, hein, les Polonais. Ah, il est jeune, oui. Et vous voyez qu'il a encore travaillé, pas une seule graisse, une seule goutte de graisse dans son corps. Un corps fait seulement de muscles, pas de graisse, même pas un peu. Mais il est face quand même à Junior Makabu. Et Makabu, ce n'est pas n'importe qui. Voilà un combat de haute lutte, un combat de titans. Il ne bouge pas comme avant, hein? Non, ce n'est plus pareil. Il bougeait beaucoup, les Polonais. Il bougeait beaucoup, mais c'est plus pareil. Mais je crois qu'il joue avec les chronos. Il joue avec les chronos également. Il se dit peut-être que vers... voilà, il a reçu une balle perdue. Attention. Makabu doit faire très attention lui aussi. C'est un combat qui est vu en Pologne également, et peut-être aussi en Europe, parce qu'il ne s'agit pas de deux nations ce soir, il s'agit de deux continents. Il s'agit de l'Afrique et de l'Europe.
Ah ouais, C'est un championnat du monde, Afrique contre Europe. Et là, il recule encore, les Polonais. Il se fatigue toujours en fin de round. Macabou revient à la charge, oui. Voilà, ça c'est bon. Ça va, c'est bon. Attention Macabou. Attention parce que, comme on a dit, les Polonais ont toujours une dernière cartouche. Hein. Il a toujours, Voilà. il a toujours les jus dans les bras. Dans les bras, il gère. Il a toujours les jus dans les bras, donc. Il voilà. sait gérer les temps, les Polonais. Je sens que la population commence à prendre espoir. Qu'on commence à perdre en début de combat. Voilà, c'est un combat difficile, c'est le 10e round qui va commencer maintenant. Et donc il ne nous reste que 3 rounds. Et le combat va se jouer sur les 2 derniers rounds. Parce que les boxeurs polonais n'ont jamais entendu l'arbitre dire 11e round. Il n'a jamais entendu l'arbitre dire 12e round. Ce sera la toute première fois de toute sa vie. On verra comment il va gérer. Et comment il va gérer ça? Les 3 derniers rounds, je pense que... Celui-ci, il est habitué. Il a déjà fait 10 rounds. Il est habitué au 10e round. Mais les rounds qui vont suivre, il n'a jamais entendu l'arbitre de toute sa vie lui dire 11e round. Et c'est là que ça va compter. Voyons d'abord ce combat. On va critiquer le 10e round, comment Macabou va l'aborder. Oui, il est habitué à faire 12 rounds, mais le Polonais, à ce moment-là, a aussi le moral. Il sait que son adversaire peut aller jusqu'au bout et il doit tout faire pour faire arrêter le combat en cela, pour éviter d'aller jusqu'au 12e round. Et nous voyons comment on sent, la façon de tendre la main, ça sent en boxe, ça sent les signes de fatigue. Mais Macabou doit le garder, comme je ne cesse de le dire, doit le garder. Parce que le fait de tourner, ça évite, ça ne permet pas à Macabou de placer sa gauche et son point de balle. Ah là, il a eu la chance, les Polonais, il a évité un crochet. Il en a évité. Ah, parce qu'il en prend 2, il va aller au tapis, certainement. Ça c'est clair. Comme dit Moukadi, il n'a pas l'habitude d'aller au 11e round, 12e round. Et j'avantageais un tout petit peu par la chaleur aussi, je crois. Hein. Voilà, je le dis, la chaleur, il vient d'un pays qui fait très très froid, la neige, et il vient en Afrique dans un terrain où il fait très chaud. C'est tout ça qui contribue pour un athlète, ce sont des facteurs qui sont soit exogènes à une victoire ou lorsqu'ils sont en train de boxer. Mais on le sent. Oui, mais dans l'air, les Polonais de jouer avec les chronos. C'est ça qu'il fait, mais ça risque d'être à son désavantage parce que lorsque je comptais les avantages, je sens que Macabou a plus de 5 avantages, 4 et par rapport aux Polonais, 3, 4. Et lorsqu'il faut compter au point, par exemple, c'est Macabou qui est en avance. On va attendre l'issue de ces combats, de ces rounds. Un combat nul est possible, Moukadi. Un combat nul, mais en cas de match nul, d'abord le combat nul n'est pas possible. Il n'est pas possible parce qu'il s'agit d'un titre vacant. Parce que si c'est un titre détenu par l'un, on peut proclamer nul, mais le tenant du titre il reste champion. Mais ça non. Voilà, Macabou fait mouche. Mais c'est là où il doit attaquer. Macabou fait mouche. Et là on est au 10e round, il faut le signaler. Il nous reste 2 rounds que le boxeur polonais n'a jamais fait de sa vie. Et il va falloir compter sur les 2 derniers rounds. Déjà, le 10e round, il est à Junior Macabou, nous le voyons tous. Il a toujours une réplique. Les Européens sont un petit peu déçus, en tout cas à ce niveau de la compétition, parce que Macabou est en train de battre, n'est-ce pas, de battre l'Europe, de battre toute l'Europe par l'Afrique. Mais le combat n'est pas terminé, voilà, vous voyez. Les Polonais, c'est un grand champion, vous le voyez. Il est là, il revient à la charge encore. Il ne nous reste que 2 rounds. C'est les 2 rounds magiques. Parce que ce sont les 2 rounds que les Polonais n'ont jamais fait toute sa vie. Et Macabou les a déjà fait. Macabou sait ce que c'est un 11e round. Il sait ce que c'est
12e round. Nous pouvons compter sur ces deux. Mais peut-être qu'il s'est préparé en fonction de ça, Moukadi. C'est Les possible. Polonais, sans doute, il s'est préparé en fonction C'est un de boxeur ça. professionnel. En effet, il s'est préparé, mais il n'a jamais entendu ça dans un combat. Et ça, c'est important dans un combat. La préparation en sparring et tout ça, c'est bon. On peut faire 30 rounds dans un sparring, mais ne pas en faire 6 dans un combat. Il est complètement fatigué, les Polonais. Il est arrivé à sa limite. On va gérer. Il est arrivé à sa limite. On va croiser les doigts pour les 2 derniers rounds. Il reste 2 derniers rounds. Et Makabu est habitué à souffrir. Il est debout, vous le voyez. Voyez comment il prend l'ascendant. Les 2 derniers rounds sont plus importants parce que Makabu les a déjà fait plusieurs fois dans sa vie. Mais le Polonais, jamais. C'est ici qu'il se joue réellement la victoire. Et voilà, tous les Congolais sont debout maintenant dans cette 11e Les reprise. Congolais sont debout. Il faut absolument... Appuyer Voilà. les Congolais, C'est une leurs chanson de prière. compatriotes. Ouais. Étant connu du Polonais, qui n'a jamais fait ça toute sa vie, mais Makabu a déjà fait ça plusieurs fois sur les rings. Dans un entraînement, oui, on peut faire jusqu'à 30 rounds, mais les faire sur un ring de boxe, devant un peuple qui vous crie comme ça, eh ben ce n'est pas facile. Alors, 10e round, amis sportifs. Un round très déterminant pour Makabu. Attention, Makabu, attention. Il faut de la réplique, mais il faut une succession de coups également pour embraler ces Polonais qui est bien quand même, qui est bon, un très très bon athlète également. Un très bon athlète, un bel athlète. Attention, là il a marqué des points. Hein. Attention, oui. Faut faire attention. Attention. Un très bel athlète. Attention, Makabu, il commence à perdre dans les 11e rounds. Hein, Makabu doit y aller. Le Polonais revient à marquer 2 points tout à l'heure là, 2 crochets. Ce n'est pas très bon. Pourtant, c'est un round que Makabu était en train de mener. C'était à l'avantage de Makabu. Il s'est laissé faire et il a encaissé quelques points. Attention, 11e round. Ça fait mouche. Mais, Ça fait mouche. Makabu fait mouche. Eh ben, oui, on peut espérer. On peut espérer la victoire ce soir, oui. À mon avis, c'est difficile. Hein. Très très difficile. C'est vrai s'il y a un crochet de gauche, oui. Très serré. Ah ouais, le très combat peut serré. se terminer à tout moment, mais ouais. voilà. On pensait que les Polonais allaient accuser beaucoup de fatigue Voilà, dans le 11e round. Hein, il mais- accepte, il dit bonjour. mais il faut une succession de coups, Il accepte, oui. Kitiki. Effectivement, il faut Parce que là, sinon, il va gérer son chrono Ce n'est pas n'importe et il va qui. aller jusqu'à... Ah, il gère bien les chronos, Moukadi. C'est bien, il se bat, il est là, il dit voilà, on est là pour se battre et nous voulons nous battre. Il est là, il fait le job. Oui, Makabu, encore une fois, Makabu se réveille. Oui, Makabu, l'orgueil de Makabu se réveille. Il dit que je suis devant mon public, devant mon président de la République. Eh ben, Félix Chilombo est ici. Voilà. Fin du 11e round. Voilà Makabu, François-Claude. Makabu a compris qu'il faut le maîtriser. Et je vous dis, François-Claude, c'est plus de 6 rounds à la faveur de Makabu. Je suis convaincu, la victoire est en faveur de Congolais. Eh oui, sur le plan cotation, le Polonais est touché, je crois, il est blessé. Et maintenant, Il commence à saigner. Il commence à douter. Les Polonais doutent quand même, ils saignent beaucoup. Il commence à douter parce qu'il n'a jamais perdu. Quelqu'un qui n'a jamais perdu s'est dit tout est possible à tout moment. Maintenant là, il croit que c'est possible que je perde. Voilà. Voilà. Ah là là. L'arbitre risque d'arrêter. Oui, dans le cas si c'est grave, l'arbitre arrête et Makabu, on dit combat perdu par arrêt d'arbitre. J'ai l'impression que l'arbitre les appelle. L'arbitre les appelle. L'arbitre les appelle.
On est là au deuxième round, je vous le disais, en début de combat, que Makabu ferait son combat entre 11e et 12e round, parce que ce sont les rounds que lui maîtrise, que l'adversaire polonais n'a jamais fait de sa vie, sur les rings, en tout cas dans un combat comme celui-ci. Makabu doit tout donner. Il doit vider maintenant ses tripes parce qu'il n'a pas de choses à dire, il n'a pas de calcul à faire. Pas d'excuses devant la population congolaise, devant le président de la République qui voit en direct tout ça, qui est là, qui veut la victoire. Je vous l'avais dit, Makabu c'est un grand champion, c'est quelqu'un qui s'est souffert pendant des rondes, vous l'avez vu qu'il a pris les coups comme il faut, il en a donné, mais il est là, comme le Polonais. Oh voilà. Ah oui, ça c'est à son désavantage. Il est tombé. Alors, Moukadi, ça c'est un désavantage pour les Polonais. Désavantage bien sûr, voilà la victoire qui revient à Makabu. Ah ben on ne va pas dire qu'on lui a volé la victoire. Tous nous sommes témoins de ces images. En tout cas, il n'y a pas de miracle. Et maintenant, s'il n'est pas Makabu KO, eh ben c'est Makabu qui gagne au point. Et là, il peut être sanctionné quand il ceinture Makabu comme ça. Oui, il peut être sanctionné, bien entendu. Mais s'il n'est pas Makabu KO, c'est lui qui a perdu au point. Et Makabu a l'avantage d'avoir fait ce round. Makabu prend, voilà, il se bat, il est là. Alors, c'est Lion congolais. Les bulldozers Makabu. Les bulldozers Makabu, oui, il a toujours été résistant. Mais oui, il est là, au deuxième round. Oui, il a attendu les derniers rounds, ces garçons. Il donne le tout pour la République démocratique du Congo. Pour la ceinture quand même mondiale. C'est important. Il faut faire attention. Devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il s'est dit, la victoire ne doit pas partir. Il se bat. Il a l'espoir. Voilà, il donne le coup, il est là. Voilà. Pas de magie, si ce n'est pas un KO de la part du Polonais, on ne voit pas comment il va gagner ce combat. Je sais pas. On va voir maintenant, je crois que c'est équilibré. Il est en train de dominer un petit peu, voilà, mais il le prend, il donne le coup. Il est là, je vous l'avais dit. La cotation sera très très serrée. Oui, pas très serré, c'est vrai, mais à l'avantage de Makabu. À l'avantage de Makabu, il a été averti, il a touché les tapis une fois. Non, je crois que même si c'est serré, à la différence d'un 2 points, c'est Makabu qui est victorieux. Donc Makabu, on peut espérer la victoire, c'est possible. Il prend l'ascendant sur son adversaire. Ce round est inconnu de son adversaire. C'est la première fois de sa vie qu'il fait, ce Polonais, qui fait les deuxièmes rounds sur un combat de boxe. Et bien Makabu l'a fait plusieurs fois. Le combat est terminé. Terminé. Doucement. Voilà donc, amis sportifs congolais, le combat est terminé ici au Shark Club. J'ai compris que François-Claude, vous êtes patriote. J'ai compris, à un moment, votre cœur battait. Vous disiez, non, les Polonais, un technicien, il va nous voler la victoire. Regardez le président Tshisekedi discute avec le ministre Amos Mbayo. Et aussi, ils attendent, mais ils sont quand même optimistes. Je pense que vers la fin de combat, Makabu a marqué beaucoup de points. Makabu a marqué beaucoup de points. Le malheur de Polonais, il n'est jamais arrivé au deuxième round. Un spécialiste l'a dit, et c'est difficile. Et Makabu l'a géré jusqu'au fond. Alors bravo Makabu. En voyant le déroulement, les 5 minimums de combat, il dira la victoire est allée chez Makabu. Je ne sais pas. Non, ils sont des professionnels. Dieu de l'arbitre canadien. Vainqueur au point à l'unanimité des juges. Ilunga Makabu. Du monde, le premier être très content où il se trouve Makabu Foreman, son frère également. Martin Bakole Ilunga, toute la famille, tous les Congolais sont contents, voilà. Donc il y a une très belle ambiance ici. Félix Antoine Chilombo, il est là. En tout cas, bravo.
Très bien, il est émotionné, le général. Il est arrivé, effectivement. Il a redynamisé la boxe. Il a redynamisé cette discipline. La parole au ministre qui va... On attend, on va donner la parole au ministre. On va remettre la ceinture à moi. Je vais la donner au ministre qui va descendre avec le président de la WC pour la remettre au ministre, au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait mérité, Félix Tshilombo, il est très émotionné. Franchement, à côté du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Voilà, il attend la fameuse ceinture. Les Congolais vont passer une belle soirée quand même. Absolument, François Claude, en présence du président de la... Du monde au niveau de la ceinture Gold WBC. Voilà, il est donc champion. Et oui, il pose pour la postérité. Amos Bayo qui a le sourire. Je pense que... Ah oui, voilà. Il est émotionné. Le chef de l'État également. Voilà, le président ne veut pas lâcher la ceinture. Non, mais c'est émotionnel. C'est pour la 4e fois qu'il la soulève. Pour l'émotionnel, François Claude. Quelle joie! Quelle joie. Quelle joie! Quelle...